Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir ou le deviner, il y a de la préparation. Alors, je vais faire un duo, oui, oui, oui. Mais bon, je vous avais dit, je fais plus de duo, mais là c'est un duo avec une broderie que j'avais prévue pour 2025. Donc, ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai tout imprimé. J'arrive, alors je sais pas comment ça se fait, cette fois-ci, j'ai pas réussi à le mettre dans mon pattern keeper, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est cette broderie-là, donc le petit coin de Isabelle Vautier, donc c'est la collection Brode du Noir, et donc je vais faire en duo cette broderie avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Oui, ça nous change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait des duos. Mais voilà. Alors, j'ai déjà préparé. Je sais que Sonia a changé les couleurs également. Le rouge, elle l'a changé en jaune. Voilà. Moi, j'ai changé deux couleurs. Bon, le noir, c'est du noir. Ça bouge pas, ça change pas. Le gris, normalement c'est un gris acier 318. J'en avais pas parce que là je voulais absolument le broder en DMC et je croyais avoir commandé du 318. Ben non. Je l'ai pas retrouvé, donc c'est pas très grave. Je vais utiliser ce gris ici, voilà. C'est du 37,99. Et moi, le rouge que l'on met dans la broderie, donc normalement c'est le 498. Moi, je vais le faire en fil étoile, voilà, en 666. Voilà, donc c'est le C666. J'ai préparé des petites gouttes, voilà, pour mettre mes fils dessus. Donc c'est vous les reconnaissez, c'est les petites gouttes que l'on retrouve sur la boutique de Sabine, Poussière d'étoiles. J'ai préparé un anneau, voilà. Donc pareil, les anneaux, vous les retrouvez aussi dans sa boutique. Les fils DMC, eux, je les ai eus chez Univers Broderie. Exceptionnellement, parce que j'ai du stock et puis il faut quand même que je l'utilise, hein. C'est une toile Aïda grise, voilà, avec des petits points blancs. C'est une Aïda 7 et c'est également une toile que j'avais eue par Sabine de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Du coup, je vais l'utiliser, hein. Alors, je voulais en utiliser d'autres, vous savez, celles qui sont un peu marbrées, tout ça, mais c'était trop petit. C'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Je vais utiliser également une aiguille boule. Donc là, c'est une Bohin. Voilà, c'est une numéro 7. Le 7, ça correspond au 34 ou 37, je crois. Voilà. Et je vais également y mettre un aimant à aiguille. Pareil, c'est un aimant de poussière d'étoile. Alors, je suis en panne de tambour. Du coup, je réfléchis de savoir si je n'enlèverai pas, mais surtout pas, peut-être pas celles qui sont sur les cuisses nappes, mais celles qui sont sur les tambours ronds. Quand j'ai fini de le broder, je l'enlèverai pas du tambour pour pouvoir récupérer les tambours. Et quand je le brode, je remets le tambour. Voilà, ça va très vite, c'est pas très grave. Parce que du coup, il me reste que celui-là et c'est pas du tout mon préféré. C'est pas du tout mon préféré parce que j'aime pas ce système là. Vous voyez, c'est le système à pince là, et vous voyez, j'ai même du mal à l'enlever. Voilà.
Non, j'aime vraiment pas ce système. Et là, oui, je vais galérer, hein, je le sens. Voilà. Et ce qui me reste, vous savez, avec la vis, c'est des tout petits. Donc, ça va pas non plus. Les tout petits, je m'en sers jamais. Jamais, jamais. Je dois en avoir 5 ou 6, je crois. Et je m'en sers jamais. Donc voilà. Bon, en attendant, je vais quand même essayer de mettre celui-là. On verra bien. Et si ça va pas, j'enlèverai le tambour d'une broderie et voilà. Et je baladerai mon tambour. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et ça me prendra aussi certainement beaucoup moins de place parce que là, j'ai une malle complète. J'ai 2 malles qui sont dans ma pièce par là avec mes encours et du coup, ça me prend beaucoup de place et c'est pour ça que je réfléchis de savoir si je vais pas enlever les tambours à chaque fois. Comme ça, je peux plier les broderies et ça me prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de place. Je vais profiter de la vidéo pour que vous me disiez, vous, justement, comment vous faites quand vous avez beaucoup d'encours comme moi, ou plusieurs. Est-ce que vous laissez vos tambours, vos cuisse-nappes dessus, ou est-ce que vous l'enlevez et vous le remettez à chaque fois que vous voulez broder votre broderie? Dites-le moi. Donc on va s'amuser à mettre celui-là. Bon, vous moquez pas de moi, hein, parce que je vous assure, c'est vraiment pas mon préféré. Alors, je reviens un peu sur la toile. Voilà la référence de la toile. Et donc, c'est une 50-55. Je ne l'ai pas coupée parce que normalement, il me faut 43. Alors, j'ai arrondi. Hein, vous savez que les virgules et moi, j'aime pas. 43 cm sur 36 cm. Bon, j'ai pas coupé ma toile, je l'ai laissée telle quelle. Et par contre, vous allez être contente de moi, vous allez être fière de moi. J'ai pris le temps de surjeter ma toile, enfin de la surfiler, parce que moi j'ai pas de surjeteuse. Donc voilà, j'ai fait un point zigzag. Oui, tout à l'heure, comme mais cette toile-là était dans parce que j'ai une malle de toile vierge, mais elle est en haut. Du coup, j'ai pris le temps ma machine à coudre était en haut, j'ai dit: «Allez, hop, fais ton petit point». Alors, est-ce que vous allez bien le voir ou pas? Ça floute, hein, j'allais dire un gros mot, excusez-moi. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc j'ai pris le temps. J'ai dit: «Vas-y». Donc la toile, bon, est un peu plus grande que ce qu'il faudrait, mais je vous dis, c'est pas très grave. Quand je l'encadrerai, parce que celle-là, bon, de toute façon, toutes mes broderies, je fais pour les encadrer, mais celle-là, elle sera encadrée pour aller, vous avez deviné où? Dans mes toilettes. Donc voilà. D'abord, première chose que je vais faire, alors on va s'occuper des fils après, la toile après également. Je vais marquer les milieux sur ma grille. Alors, je cache un petit peu la grille, hein, mais... Hop. Alors, là, c'est le milieu. Bon, je le fais juste sur le trait. Voilà. Comme ça, je me repère mieux. Parce que comme là, je le fais sur papier, c'est plus facile hein, de faire comme ça. Donc, si vous travaillez sur papier, faites pareil. Vous faites un trait rouge ou d'une autre couleur si vous voulez. Mais le rouge se voit mieux. Comme ça, vous repérez tout de suite votre milieu. Voilà, moi, il est là. Et je vais faire pareil sur les autres feuilles qui me... Est-ce que là, j'ai... Oui, là, j'ai le milieu. Voilà.
et je l'ai ici. Comme ça, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le mettre sur Pattern Keeper, mais bon. Bon là, comme c'est des mots à imprimer, bon, il y a un petit peu de dessin, mais très peu. Il y a 3 personnages à faire. Voilà, ça va aller. Donc là, c'est le milieu, et donc je pense que je commencerai par cette feuille-là. Et alors, c'est le dernier, ça, ou... Ah non, il y en a encore un. Alors là, attendez, je regarde, est-ce que j'ai un... Oui. Alors, ici... Voilà. Et j'ai vu que c'était ici. Je perds toujours mes cheveux. Voilà. Et donc, il me reste une feuille. Voilà. Et dans l'autre sens... Ah, c'est là. Voilà. Ça ronfle derrière moi. Alors aujourd'hui, j'ai pas chat. Il y en a peut-être qui ont vu la photo sur mon mur. J'ai pas chat qui a eu droit à aller au toilettage. Donc, il est tout beau, tout doux, tout blanc, tout. Il sent bon. Je vous mets une photo. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant que j'ai mis le milieu sur mon patron, on va mettre le milieu sur la toile. Alors bon, j'ai une lisière, mais là comme la toile est assez grande, je vais pas m'embêter avec la lisière. Hop, je plie une fois en deux et encore en deux, et le milieu sera là à peu près puisqu'il y a la lisière. Mais là je vous dis, comme j'ai la toile est plus grande que ce que j'avais besoin, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, mon milieu il est là. C'est au stylo friction, hein, donc ça se retire à la chaleur. Et comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, ce sont les vrais. Donc il n'y a pas de souci, ça marque pas du tout. Je n'ai jamais eu de problème. Alors maintenant, on va mettre ce fameux tambour. Alors, en plus, je crois que ça se met pas dans le même sens. Ah, purée. Je vais essayer. Essayer de pas dire de gros mots. Oh. Ouais, non, je l'aime vraiment pas, ce tambour. Bon, c'est pas le vrai en plus. C'est pas le vrai du tout. C'est un chinois celui-là. Donc voilà. Alors. Vous êtes en train de rigoler, je le sais. Oh, voilà. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Ça ira bien pour cette fois.
les prochaines fois, ben voilà, je vais tortiller ma toile. Ah oui, je vais prendre des pinces. Déjà prendre cela, on verra. Bon, la toile est encore un petit peu raide, hein, elle est toute neuve, donc voilà, c'est de l'Aïda. Donc, c'est pas très grave. Non, c'est pour ça que je vous dis, je vais récupérer un tambour sur une autre toile. Et... ouais, non. Je n'aime pas du tout, du tout. Bon. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa toile? À l'entortiller comme ça. Voilà, ça ira. Pour l'instant, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Voilà, petit papillon. On va mettre l'aiguille. Voilà. Il faut que j'en recommande aussi les aiguilles. C'est pour ça, pareil, j'ai une aiguille sur chaque ouvrage. Et du coup, je rachète à chaque fois des aiguilles. Mais bon. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, nous allons nous occuper des fils. Alors, ciseaux. Il y a des chats qui sont en train de courir sur le toit. J'espère qu'ils ne vont pas me réveiller mon pépère. Alors là, j'ai 2 fils noirs, mais il m'en faut 4. Mais c'est rien, j'ai encore de la réserve. Donc, c'est pas très grave. Et je vais mettre derrière les références. Donc, je vais prendre mes petits stickers. Ils sont là. S'ils veulent bien venir avec moi, gentiment. Hop. Alors, j'ai le 310, le 666. C'est le rouge du diable, celui-là. Et le 37,99. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu marques? Tu n'as que 3 couleurs. Ça, on les reconnaît. C'est juste au cas où je tomberai en panne. Normalement, là, il en faut qu'un de chaque. Mais si jamais je tombe en panne, au moins, et que je me rappelle plus du numéro de la couleur, je l'ai. Bon, vous direz, le noir, j'aurais pu éviter de le mettre, mais bon. Je le mets quand même. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon. Donc, maintenant, on va déballer le fil. Hop. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'est les vrais DMC. Hop. Cherche le bout. Tu es où le bout? Oh là là. Oui, je vous avais dit, je vais encore parler de mes douleurs, hein, mais bon, que jeudi, j'allais faire ma radio de l'épaule, mais je peux pas. J'ai pu penser. Je dois conduire ma petite fille à sa journée, je sais plus comment ils appellent ça, là, la journée de service militaire, là, si on peut appeler ça, une journée de service militaire.
journée d'intégration ou je sais plus. Bon, elle m'a dit, mais bon, je sais plus. Comme il n'y a pas de bus qui vont là-bas, elle m'a demandé si je pouvais la conduire. Alors, une journée, hein, 8h30, et ça se termine vers midi, 1h de l'après-midi. Je me demande ce qu'ils vont faire pendant... Ah, bah alors, tu papotes, Didit, mais tu fais des conneries. Voilà. Oh. Et voilà, ça y est, j'ai déjà fait un nœud. Ouais, donc je vais la conduire. Du coup, mais enfin, bon, j'ai été bête. J'ai été bête. J'ai annulé mon rendez-vous. Alors que mon rendez-vous, ça se passe dans la même ville où est-ce qu'elle va faire son truc là. Et j'aurais pu y aller quand même. Mais bon, tant pis. Je pouvais pas téléphoner. Ah ben, rendez-moi mon rendez-vous. En fin de compte, si, je peux venir. Bon. Il dit, t'arrêtes de papoter, de raconter des conneries. Oh là 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 là. Voilà. Normalement, c'est bon. Du coup, bah, j'y vais le 21, je crois. Ouais, ça doit être ça. Bah, quand on annule un rendez-vous, après, on n'en est pas un tout de suite, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai deux mains gauches aujourd'hui ou quoi? Purée de pois cassés. C'est bon ça, la purée de pois cassés. Ce soir, qu'est-ce qu'on a mangé ce soir? Ah bah oui, j'avais fait hier, mais Chouchou hier était pas bien, donc il n'a pas voulu manger. Donc moi j'ai mangé hier, bien sûr. Et bon, comme d'habitude, hein, j'en ai fait pour un régiment, donc j'en ai pour 2 jours. Enfin, exactement, il y en avait pour 2 jours et demi. Il y avait 5 parts, on est à 2, donc. J'avais fait de l'ossobuco de dinde. Miam, 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 miam. Voilà. Ça y est, j'y suis arrivée. Ouais. Donc, on a mangé ça avec des pâtes. Des pâtes, des pâtes. Oui, mais bip, bip, bip. Pas faire de pub, hein. Voilà. Parce qu'après, on va me bloquer ma vidéo. Ah oui. Que je vous raconte. Bon, j'ai plus la photo, mais c'est pas grave. Cette semaine, Facebook, il devait être en forme, Facebook, cette semaine. Mais bon. Il me bloque. Alors, il me bloque un post que j'ai fait sur mon mur perso. Hein, un post que j'ai fait en 2023. Déjà, hein, remonter en 2023 pour aller me bloquer un post. Je trouvais ça pas mal. Mais c'est pas seulement ça. C'était un autre post que moi j'avais partagé. Ça venait d'une page de cuisine, je crois, ou ouais, un truc comme ça. Et sur les images, il y avait les gâteaux ratés. Il y avait des gâteaux ratés et il y avait également un gâteau qui prenait feu. Mais c'est la personne qui faisait le gâteau, bah, sans le faire exprès, elle a mis le feu à son gâteau, c'est tout. Et ben, vous savez qu'ils me l'ont bloqué pour contenu incitant à la violence. Ouais. Ah, j'étais morte de rire. Ah, mais j'étais morte de rire. Alors, moi, c'est un gâteau qui prend feu, c'est tout. Je vois pas ce qu'il y a comme violence dessus. Et quand on voit des pages Facebook ou des posts
Vous voyez les gens à poil, à moitié à poil ou complètement à poil. Ou alors, une fois, je suis tombée sur une page, mais alors complètement au hasard. Le mec se prend en photo. Je l'ai même signalé ce jour-là. C'est rare que je signale, mais bon, là, je l'ai signalé. Donc, je sais pas si la page a été fermée. Sur toutes ces photos, le gars, il se prend en photo avec des armes. Vous savez, et puis il braque avec l'arme sur la photo et tout. Et moi, avec mon petit gâteau qui prend feu, incitation à la violence. Non, mais où on va? Où on va? Sur mon groupe, pareil, bah, cette semaine encore, c'est pour ça que je vous dis qu'ils étaient en forme, Facebook. Une de mes abonnées, alors je sais plus le texte qu'elle avait mis, mais il n'y avait rien de... De toute façon, moi, s'il y a un truc qui va pas, je l'efface tout de suite, de moi-même. Moi, il n'y a rien qui traîne sur mon groupe qui ne doit pas être. Je crois que c'était une question qu'elle me posait sur mon groupe. Eh ben, rebelote, incitation à la violence. On parlait broderie. On parlait broderie. Donc, ils ont bloqué son poste et ils m'ont envoyé le truc. Et, mais le poste, ils l'avaient enlevé du groupe. Il faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette, hein, Facebook. Hein. Waouh! Incitation à la violence quand on parle de broderie. Ouais. Bon, là, j'y vais doucement parce que c'est le fil étoile. Et des fois, ça peut s'accrocher un peu. Ah non, mais des fois, il y a des trucs complètement... Ouais, de toute façon, je sais que c'est pas des bonhommes hein, qui font ça. C'est des algorithmes dans l'ordinateur et voilà. Mais de toute façon, il ne me viendrait pas à l'idée de mettre des choses qui incitent à la violence ou des images inappropriées ou quoi. Je sais pas. Déjà, moi, j'ai mes petits-enfants hein, qui voient mon mur Facebook. Donc, voilà, je ne vais pas mettre n'importe quoi. Mais là, un gâteau qui brûle, incitation à la violence. Mon Dieu. Enfin. Alors là, je vous dis, j'y vais en douceur. Parce que... Hmm. Voilà. Excusez-moi, je parlais pas, j'avais le fil dans la bouche. Bon, je sais qu'on ne devrait pas, hein, parce qu'on ne sait pas où ça a traîné. De toute façon, tout. Ouais, hier, je vous disais, Chouchou était patraque. Et... Ah, bah, il devait aller chez l'ophtalmo, lui, aujourd'hui. Du coup, on a annulé son rendez-vous parce comme il n'était pas bien, on va pas traîner à l'hôpital hein, si jamais il avait la grippe ou quoi que ce soit. Alors que, donc je sais pourquoi il était patraque. Lui, il m'a attendu dans la salle d'attente parce qu'on ne peut pas rentrer ensemble, voilà, dans les bureaux, enfin dans les cabinets. Donc lui, il attendait dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, il y avait d'autres personnes qui attendaient. Et à côté de lui, il avait 2 personnes âgées, un couple. Le mari avait un masque. Moi, dans la salle d'attente du cabinet, puisqu'il y a la salle d'attente de ceux qui n'ont pas le droit de rentrer, et la salle d'attente des gens qui viennent voir le médecin. Moi, on m'avait déjà fait mettre mon masque.
Bon, je l'ai mis, c'est tout. C'est tout à fait normal. Enfin, je l'ai mis parce qu'on me l'a demandé de le mettre. Voilà. Si on ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas mis. Et ces deux personnes âgées, le mari avait un masque, la femme n'avait pas de masque, et elle papotait donc avec mon mari, puis avec les autres personnes. Eh bien, elle ne s'est pas cachée de dire que son mari avait le Covid. Elle dit comme il avait rendez-vous, on ne pouvait pas faire autrement de venir. Mais mère, ton pépère, il a le Covid, tu sors pas, tu restes chez toi. Je sais pas, mais après on dit y a que les jeunes ils font les cons et quoi. Mais non, les petits vieux aussi, hein. T'as le Covid, tu restes chez toi, point barre. Alors du coup hier on a eu un petit peu peur quand même. Parce que bon, comme Chouchou il se sentait pas trac, il avait mal à la tête, il avait chaud. J'espère qu'il te pas refilé le bazar, Pépère, là, parce que bon, aujourd'hui ça allait mieux. Mais vous vous rendez compte, le gars, il va à son rendez-vous d'ophtalmo, donc à l'hôpital, avec le Covid. Non, mais et le pire, c'est que donc c'est Chouchou qui m'a tout raconté, hein, parce que moi j'étais pas là. La mamie, elle était fière de dire que, de toute façon, ils ne se sont pas fait vacciner, ni pour la grippe, ni pour le Covid. Ils n'ont pas voulu. Mais... Non, mais c'est quoi ces gens? Je sais pas. Qui font ce qu'ils veulent, mais qui, en restant chez eux, hein, mais qui viennent pas contaminer les autres. Je sais pas, hein, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais là, quand Chouchou m'a raconté ça, j'étais choquée. Et donc aujourd'hui, j'avais retéléphoné pour pouvoir annuler son rendez-vous, parce que j'ai dit, bon, même lui, il a dit, je vais pas y aller, il dit, on sait jamais. Et du coup, j'avais dit à Chouchou, je vais le dire à la secrétaire, ce qui s'est passé hier. Il me fait, non, non, il dit, dis rien, dis rien. Bon, j'ai rien dit, juste pour lui, mais ça aurait été moi, je l'aurais... Ah, je me serais pas gênée, hein. Mais là, bon, Chouchou n'a pas voulu. Il dit non, dis rien. Bah, il est un peu plus... Il est pas grande gueule comme moi, hein. Donc, il est un peu plus... Moi, je suis extravertie, lui, il est introverti. Donc, voilà. Mais... Ah ouais, c'est n'importe quoi, mes mères. Elle a eu de la chance que j'étais pas dans la salle d'attente à ce moment-là, hein. Bon, donc mes fils sont préparés, les voilà. Ma toile est préparée, ma grille est préparée. Alors, je vais regarder sur laquelle je vais commencer. Celle qui sera la plus facile, enfin la plus facile, façon de parler. Celle où j'ai, ce sera celle-là. Et donc celle-là, celle-là. Ah, mais ça va. Alors, je vous montre sur le dessin. Donc, il est où le dessin? J'ai perdu le dessin. Ah, il est là. Voilà. Je commence donc ici, avec le mot suivant. Donc, je vais partir par là. Alors, soit que je descendrai là, ou je remonterai là un petit peu pour faire les bonhommes. Voilà, on verra. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Bon, je sais pas si je ferai la phrase en entier, une feuille pour le suivant. On verra bien. Voilà. Alors, nous, on s'est dit qu'on faisait 300 croix par semaine. Voilà. Donc, bon, et puis demain, j'essaierai quand même de voir pour le mettre sur mon... Il doit y avoir un truc... De toute façon, je demanderai à Sonia si elle a su le mettre sur son pattern keeper.
Et sinon, je vais me débrouiller. J'ai peut-être mal scanné pour mettre, mais bon, je sais pas. C'est pas grave. Sinon, bah, je fais comme ça, sur papier, hein, puis c'est bon. Alors, je vais mettre mes pinces. À la télé, c'est les fantômes. Bah. Oh, j'ai pas mis le son, hein. On sait jamais. On viendrait me dire que j'ai... Ah ouais, mince, c'est vrai. Avec ce tambour-là, ça va pas sur les pinces. Ah, crotte. Pardon. Ça va pas sur les pinces. Bon, attendez, tant pis, je vais enlever un tambour sur une autre broderie. Je vous mets en pause juste un dixième de seconde et on va changer le tambour. Ouais, ça va me prendre le chou, donc ce n'est pas la peine. À tout de suite. Voilà, j'en ai trouvé un. Je l'ai retiré de la broderie le Halloween Quaker. Comme je le fais pas pour l'instant. Voilà, et puis du coup, ça m'a permis de retrouver un aimant avec une aiguille boule dessus. Donc, je l'ai remise là également. Voilà, bon. Ah ouais, non, j'aime vraiment pas ce tambour. Maintenant, vous savez pourquoi. Hop, allez, toi, tu vas partir aux oubliettes. Ou s'il y a quelqu'un qui le veut, je lui donne. Bon, compte les frais de port, parce que je ne paye pas les frais de port. Mais si l'une d'entre vous est intéressée, la première qui m'envoie un message, je lui envoie. Voilà. Hop. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Regardez, du coup, j'ai déjà tout chiffonné ma toile, mais bon, c'est pas grave. Allez, on recommence, c'est pas grave. Non, mais j'aime beaucoup. Quand c'est les ronds, je préfère ceux-là. Voilà. Mon petit tournevis. Ah, je vous jure. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, bien tendre. Il faut que ça fait tambour. Là, ça fait pas assez tambour. On va resserrer. De toute façon, elle n'est pas encore assez serrée. Mais une toile bien tendue, ça fait tambour. Voyez? Comme ça. Voilà. Un petit peu. Voilà. Là, elle est bien tendue. Ah. Allez, on va remettre les pinces. Et du coup, j'ai plus de surface. Ah, j'ai mal aux mains. Alors, je me suis recommandé des... Alors, je les ai pris sur Temu. On verra. Parce qu'à la pharmacie, c'était quand même assez cher. Et j'ai déjà, vous savez, oh, pas des prothèses, des attelles pour la rhizarthrose, mais c'est des rigides. Donc c'est compliqué de les garder aux mains pour travailler. Et celles qui ne sont pas rigides ne sont pas remboursées. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que celles qui ne sont pas rigides, normalement, c'est des attelles de nuit.
Et ben là, c'est pas remboursé. On cherche à comprendre, hein. Mais le prix était quand même, c'est plus de 25 euros. Ouais, c'est 20 ou 25 euros, mais une. Donc une main. Et du coup, j'en ai trouvé sur Temu, bon, à un prix 10 fois moins cher. On verra la qualité, hein, c'est du Temu, hein, donc... mais si ça peut... J'ai regardé les commentaires. Il y a des gens qui parlaient qu'ils avaient, comme moi, de la rhizarthrose et que ça les aidait. Donc, je verrai bien. Mais bon, c'est pareil, les commentaires, des fois... ça peut être des commentaires, oui, oui, c'est bien, vas-y, achète. Alors, ça va bouger parce que je m'installe. Il me faut ma loupe. Et voilà, Fifi. Choisis son moment, mes mères. Hein? T'as choisi ton moment pour venir. Voilà. Hop, on va zoomer, ce sera mieux. Mon doigt est où? Oh, il est là, mon Dieu. Alors. Excusez-moi, hein, je m'installe. Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà. Là. On voit mon doigt, on voit mon doigt. Moi, je vois ma toile, c'est bon. Je prépare mes ciseaux. Voilà. Et j'ai préparé mon fil aiguille. Alors, je suis en train de regarder. Donc, moi, c'est sur cette page-là. Mais, ah, voilà, le deuxième morceau est là. Ou alors... Ah, bah attendez. Je vais prendre celle-là. C'est la même. Hein. C'est la même que je viens de vous montrer. Mais, enfin, c'est la suite. Ça, ce premier se brode en noir. D'accord. Donc, on va déjà prendre un fil noir. Alors, je sais qu'on me l'a demandé. Si j'avais rebrodé ma traditionnelle. Non, depuis la dernière fois, j'y ai pas touché. Bah, vous savez que avec l'aiguille, bah, c'était vraiment pas ça. Donc, ça y est, j'ai pu commander les aiguilles qu'il me fallait, donc sur Univers Broderie. Donc, je pense que je devrais les recevoir demain ou mercredi. Voilà, donc j'attends mes bonnes aiguilles. J'ai pris des Bohin. J'avais demandé à Gaëlle hein, qu'elle me conseille et donc elle m'a dit de prendre des Bohin numéro 7 à 9. Donc c'est ce que j'ai pris. Donc là je les attends. Et donc bah, dès que je les ai, je reprends ma broderie traditionnelle. Voilà. Alors j'ai un truc dans mon ongle. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est une poussière. C'est pas une poussière, c'est une brindille. Je sais pas ce que ça fait dans mon ongle. Alors, nous avons... Le milieu est là. Et donc, il faut descendre. 1, 2. Je commence ici. Voilà, c'est parti, mon kiki. Bon, Fifi m'a abandonné. Lâchement est déjà parti. Alors, je vais le refaire au ralenti. L'autre jour, on m'avait demandé comment je commençais sans faire de nœud. Donc, un fil que vous pliez en deux. Attendez, je vais vous le refaire du début. Voilà, c'est un seul fil qu'on l'on plie en deux.
Voilà. Hein. Hop, on prend son petit enfil aiguille. Moi, je suis obligée, hein, sans enfil aiguille, je ne peux pas enfiler. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. On va enfiler son aiguille. Hop. Voilà. Et alors, de l'autre côté, je vous montre, ça fait une boucle. On va piquer donc sur le dessus. Voilà, on récupère son aiguille en dessous, bien sûr. Là, c'est la boucle. Alors, attention, on ne la fait pas partir en dessous. Hein. Voilà. On pique. Alors, moi, je fais des croix à l'envers. Hein. Je suis désolée, mais on ressort son fil. On fait attention de ne pas que ça tombe pas. On passe son aiguille dans la boucle. Voilà, ici. On tire, tout simplement. Et on repasse son aiguille dans le premier trou. Et voilà. Votre fil est en tient et il n'y a pas une nœud. Et vous finissez votre croix, tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas de nœud en dessous. Donc, je suis là. Et maintenant, bah, vous pouvez broder tranquillement. Votre fil ne va pas se barrer. Oh, il va falloir que je fais quand même pour mettre sur la tablette. Hein, parce que mes yeux ne vont pas suivre. Voilà. 3. C'est bizarre de broder sur de l'aïda. J'ai pas l'habitude. Hein. Enfin, si, j'ai déjà brodé hein, sur de l'aïda, mais les points, je les fais sur de l'aïda. Mais je suis beaucoup plus sur l'étamine et le lin. Alors, il faut que je descende de combien? Ouais, c'est petit pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie ce soir de faire mes soins à mes yeux. Je ne les ai pas fait encore. Ça va, je commence à m'habituer. Parce que moi, je vous avais dit, hein, j'ai horreur qu'on touche à mes yeux et j'ai horreur de moi-même d'y toucher. Donc là, faire le lavement des yeux, mettre les gouttes, tout ça, c'est... donc j'ai commencé hier. Mais bon, aujourd'hui, ça allait un petit peu mieux. J'ai un peu trouvé pour viser mon œil. Parce que moi, le souci que j'ai également, bon, pour mettre mes gouttes, pour faire le lavement des yeux, tout ça, bah, je suis obligée d'enlever mes lunettes. D'accord? Mais si je les enlève, je ne vois strictement rien. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je ne vois rien. Déjà que je fais ma toilette à l'aveugle depuis hier. Je vous explique encore pourquoi. Si je peux, je vous mettrai une photo. Vous allez voir, c'est rigolo. Je dois faire chauffer mes yeux, donc avec un masque, avec des petites billes qu'on met dans le micro-ondes. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, qu'on met dans le micro-ondes. Et je dois garder ça pendant 5 bonnes minutes sur mes yeux. Alors du coup,
c'est ce que alors, avant d'aller à la salle de bain faire ma toilette, je vais au micro-ondes, je fais chauffer le truc. Je le mets tout de suite sur mes yeux parce que sinon ça va refroidir. Et je m'en vais à la salle de bain à l'aveugle, comme ça. Heureusement que je sais où se trouvent mes meubles. Et je commence à faire ma toilette comme ça, à l'aveugle. À me déshabiller, à remplir le lavabo sans rien voir. Puis à faire ma toilette. C'est rigolo. Puis après, bon, je ne vous donne pas le détail de la toilette, hein, on va passer là-dessus. Mais je fais une certaine partie. Après, je peux enlever le masque. Donc, je fais le lavement des yeux. Après, je dois encore attendre un petit peu. Donc, pendant ce temps-là, je continue ma toilette. 1, 2, 3, 4. Je continue ma toilette. 5 minutes après, je mets les premières gouttes. Toujours en finissant ma toilette, en me coiffant, en m'habillant, voilà, vous savez comment ça se passe. Hein. Et 5 minutes, je dois mettre la deuxième goutte, enfin le deuxième médicament. Je dois encore attendre 5 minutes et je mets le troisième médicament dans les gouttes. Oh. Alors moi je suis pas le genre à rester 2 heures dans une salle de bain. De toute façon, bon, je me maquille pas, je pomponne pas ni rien. Donc moi, la salle de bain, c'est tu fais ta toilette, tu laves tes cheveux, tu te coiffes, tu fais tes dents, hop, c'est fini, terminé. Tu es habillé en un quart d'heure, moi c'est fait. Hein. Ça va vite. Bon, quand je lave les cheveux, non, un peu plus long. Mais ça va très vite. Et ben là, il me faut plus d'une demi-heure. Il me faut plus d'une demi-heure. Oh, quelle galère. Ah, je vous dis pas, hein. C'est pas mon habitude, ça. Hein. Même la douche, moi, hein, quand je prends la douche. Franchement, on se fait la toilette, on se fait beaucoup la toilette. Moi, j'appelle ça à l'ancienne, au lavabo. Et la douche, 2 fois par semaine, malgré que on se lave tout, hein. Je vous rassure, on est propre. Hein. Mais c'est pour économiser l'eau, le gaz, tout ça. Et de toute façon, dans le temps, comment on faisait? On se lavait bien, on se lavait à la bassine ou dans les grands chaudrons, là. Voilà, moi, j'ai été élevée comme ça. Hein. Et donc, moi, même la douche, hein, ça va vite. Hein. Tu te mouilles, tu fais tes cheveux, tu rinces tes cheveux, tu te savonnes partout, tu te rinces, hop, c'est fini, t'es sorti de la douche. Ah ouais, non, la douche, c'est pas fait pour... c'est pas pour s'allonger sur un transat. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, normalement, ça va assez vite. Mais là, plus d'une demi-heure pour maintenant. Alors en plus, le midi, j'ai juste des gouttes à mettre. J'ai 2 sortes de gouttes à mettre dans mes yeux. Donc, je mets la première, je dois attendre 5 minutes, je remets la deuxième. Donc, ça me fait déjà 10 minutes de perdu. Oui, attends, maman, elle arrive. Et à 4 heures l'après-midi, j'ai des autres gouttes à mettre. Et là, rebelote le soir, mais il faut laver les yeux comme le matin. Et ça, à vie. Ça va être comme ça tous les jours, pour toujours. Ça va être génial. Qu'est-ce que j'aime ça. Tout à l'heure, je disais à Chouchou, alors maintenant, j'ai ça à vie. Entre ça, les fausses dents, l'appareil pour dormir, ça va, j'ai pas encore de jambes de bois. Oh, il faut avoir le moral, hein, je vous le dis. Hein. Il faut avoir le moral. Oh mon Dieu. On va bientôt chanter
Oh, je sais plus comment il s'appelait. C'est un très très vieux chanteur. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petite. Mais c'est de ma génération, ils connaissent peut-être. Et même ceux de encore plus âgés. Je sais plus comment il s'appelait. J'ai un trou. Mais c'était j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai nénan. Ah, j'adorais cette chanson. Mais c'est complètement ça. Ah là 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 là. Et quand je vois des fois qu'il y a des personnes qui ont 20 ans de plus que moi, qui ont 80 ans, et qui pètent la forme, pas de fausses dents, pas de lunettes, ils pètent la forme, je sais pas. Oui, maman, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ah, post-pipi poilu, post-pipi poilu. Ouais, je sais pas comment ils font, mais bon, c'est les gens qui sont comme ça. Hein, on peut rien. Oui, j'arrive. Oh là là, je me fais engueuler aujourd'hui. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, le pipi poilu est fait. Ah, c'est Jerry, mon Yorkshire. Il était perturbé aujourd'hui de voir son copain partir de la maison pour aller chez le toiletteur. Ah, ça a été mon copain, ramenez-moi mon copain. Ah là là. Bon, ça va, je pense que ça fait bien sur cette toile. Alors attendez, j'ai un point à faire là. Hop. Oh, je suis encore désolée hein, pour dimanche, pour du coup la qualité de la vidéo. Mais c'était une catastrophe. Le montage, tout, premier montage, parce que j'ai dû en faire deux. Premier montage, c'était bien passé, hein, tout allait bien. Et donc j'ai fait comme d'habitude, tout. Arrivé au moment de mettre sur YouTube, donc le chargement sur mon ordi déjà avait pris des plombes. Puis au moment de mettre sur l'ordi, mince, j'ai enlevé mon aiguille. Fichier non reconnu. Je fais, c'est quoi ça? C'est toujours les mêmes fichiers, donc pourquoi ils ne seraient pas reconnus? Ben voilà, donc fichier non pas reconnu. Du coup, j'essaye de refaire, toujours pas. Donc du coup, je me suis servi de comment, de mon ancien logiciel qui est toujours sur l'ordinateur. Je le garde toujours en dépannage et je fais bien. Donc c'est le Movie Maker, mais la version ordinaire, la version toute simple. Et du coup, avec celui-là, je peux pas incruster de photos, je ne peux pas remettre ma vidéo à l'endroit, parce que vous savez que quand on filme tout ce qui est en texte, qui est filmé et s'il y a du texte, ça se retrouve à l'envers. Et du coup, là, bah, je ne peux pas le remettre à l'endroit. Voilà. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, hein, on va faire comme ça. Hein, puis, j'ai pas eu le choix. Donc j'en suis désolée. Mais bon, j'espère que j'aurai plus de problème dimanche prochain. Puis mon ordi, là, oh là là.
Du coup, je regardais les prix des ordis et tout, mais il faut que le mien il tienne encore un peu le choc, hein, parce que même ça, les prix ils ont changé, hein. Là, j'en avais vu un qui irait bien, mais il me faut 500 euros. Voilà. Donc, je prie le bon Dieu que mon ordi tienne encore un peu le coup. Bon, les filles, vous savez quoi? Je vais mettre une cagnotte hein, sur les... On va mettre une cagnotte. 1, 2, 3. Ah là là. Quelle galère. Déjà que je gagne pas beaucoup. Et puis dans un an, là, enfin même plus un an, dans moins de 11 mois maintenant, ce sera la retraite. Ben, je gagnerai encore moins. Donc youpi, c'est la fête à la maison. Par contre, les crédits, eux, et puis les factures seront toujours là. Hein. Alors, on va reprendre un petit fil. Hop. Boire un petit coup. J'ai pas fini de boire ma bouteille d'eau aujourd'hui. Ça aussi, je dois boire 1,5 litre. Bon, ça va, je commence à m'habituer parce que moi j'avais horreur de boire de l'eau. Ah, c'était... Mais bon, ça va, j'arrive à boire ma bouteille. Et du coup, je bois beaucoup moins de thé pêche. C'est pas un mal, hein, au contraire. Du coup, j'en bois un verre par jour. Ouais, c'est plein de sucre aussi, hein, donc... bon, je bois mon 1,5 litre d'eau et tout, mais c'est pas pour ça que je perds du poids. Hop. Oh, maman, elle gratte. Avoir des sous. Allez, on refait. Hop, je passe en dessous. Je repasse au-dessus. Je vais dans la boucle. Je tire. Et mon nœud est fait. Voilà. Oh. Aujourd'hui, c'est la main gauche. L'autre jour, c'était la main droite. Et l'autre fois, je vous disais, ma pension, pareil, ce mois-ci, j'avais eu la désagréable surprise de voir que mes cotisations de CSG avaient doublé, plus que doublé, puisque au lieu de me retirer 35 euros, on m'en a retiré plus de 80. Et j'ai réussi à avoir la sécu au téléphone. Et elle me dit, bon, on vous rappelle, on regarde tout ça, on va vous rappeler. Ils m'ont rappelé le lendemain, donc c'est bien. Et excusez-nous, c'est une erreur. On vous rembourse ce qu'on a pris en trop. Elle dit, c'est parce que c'est les centres des impôts qui font le calcul, qui nous envoient les chiffres. Et puis, bah ouais, faut vérifier derrière. Hein. Donc là, ils doivent me rembourser ce qu'ils m'ont pris en trop. Ils vont le faire ce mois-ci, qu'ils m'ont dit. Et... Ah ouais, sur le coup, j'ai eu un coup de chaud, hein, parce que 50 euros de plus par mois, faites le calcul, hein, sur 10 mois, il leur reste quoi?
ouais, il leur reste 10, 11 mois de pension à me payer. Après, ce sera la retraite. Ben, ça faisait 550 € dans leur poche, hein, et puis dans la mienne. Alors, de la crotte, hein. Non, regardez, j'ai fait un point de trop, je papote. Euh, je veux bien, je suis gentille, mais mes sous, c'est mes sous, hein. Ça. Et puis, c'était pas comme 5 €, hein. C'était 50 € par mois qu'ils voulaient me retirer. C'est bon, hein. Ah, zut. Pour ça, il faut toujours faire attention à ce qu'on reçoit, que ce soit les factures, les ressources, tout, il faut toujours tout vérifier parce que il y a toujours des trucs qui se disent oh ça passera, ils ne verront pas. Si, moi je le vois. Même une facture une fois, c'était une facture de quoi? Ah, de téléphone portable. Bon, je sais plus ce qui s'était passé, mais en fin de compte, il y avait eu 3 € en trop. Et ils m'ont fait payer 3 € en trop, qui sortaient de leur chapeau, j'en sais rien. Chouchou, il me dit, oh, laisse tomber. Pas question, je laisse pas tomber. S'ils font ça à tout le monde, j'ai téléphoné, j'ai réclamé. Ils m'ont remboursé mes 3 €. Non mais oh, ça va aller, oui. Je fais plus de cadeaux, hein. Surtout des cadeaux aux administrations, tout ça, même pas en rêve. Et même pour les téléphones et tout, hein, ils nous en prennent assez. Hein. 3 €, c'est 3 €. Je m'en fiche. Même que ça aurait été 1 €, je réclame. Mais j'ai eu le tour une fois pour 1 €. Je sais plus pour qui, pourquoi, ce que c'était. Mais j'ai réclamé, je les ai eus. Et oh. Non, non, non. C'est comme... une fois, Chouchou m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est vraiment extrêmement rare que je fais des jeux sur mon téléphone. Vous savez, par exemple, on pose une question, il y a une émission à la télé, et puis il pose une question pour gagner un cadeau ou de l'argent. Bon, je le fais, mais ça m'arrive quoi, une fois, 2 fois par an. Mais je sais pas si vous le savez, quand on joue à ces jeux-là, si vous allez sur le site internet de l'émission, il y a une adresse sur laquelle vous pouvez donc envoyer. Alors, il faudra envoyer votre facture de téléphone, par contre, en stabilotant. Par exemple, si ça vous a coûté 1 € ou 2 € pour le jeu, il faut stabiloter ce truc-là et vous demander le remboursement. Et ils sont obligés de vous rembourser. Voilà. Donc, ça fait que vous jouez gratuitement. Mais, enfin, vous avancez les sous, mais on vous les rembourse. Il faut aller sur le site et il y a une adresse pour le remboursement quand vous avez joué à un jeu. Et donc, je l'avais fait. Il y avait quoi? Ouais. Il n'y avait pas grand-chose, hein, pareil. 1 €, ouais, 1 €, 1,50 €. Et donc, j'avais demandé en même temps le remboursement du timbre, puisqu'il fallait envoyer le papier. J'ai eu mon timbre remboursé et ma participation au jeu de rembourser. Voilà. Et ça, c'est pour tous les jeux, hein, tous les jeux que vous faites à la télé, où il faut, vous savez, mettre la question avec par SMS, tout ça, là. Eh ben, parce que souvent, c'est pas un seul SMS quand il y a un jeu. C'est 2 ou 3.
Et donc, vous pouvez demander à être remboursé. Ah, ça me fait penser que j'ai pas fait... oh, il faut que je demande à mon médecin un bon de transport. Parce que ça, c'est pas... Ouais. Comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves. Bon, moi, le grand fleuve, il est encore loin, hein, mais pareil, vous allez chez un médecin spécialiste, bah là, l'ophtalmo, l'hôpital, n'importe. Mais vous y allez avec votre voiture personnelle. Vous demandez un bon de transport à votre médecin. Et il doit vous le faire, hein, il ne peut pas vous le refuser. Et vous demandez un bon de transport. Vous notez bien les kilomètres qu'il y a entre votre maison et le lieu de rendez-vous avec le spécialiste, avec le médecin. Si vous avez payé du parking, gardez le ticket de caisse, hein, du parking. Et si, parce que ça peut être loin, si vous avez dû payer du péage, parce que vous avez dû prendre l'autoroute pour aller chez un médecin spécialiste, pareil, vous gardez le ticket de péage. Et après, vous renvoyez tout ça pour remboursement à la Sécu. Voilà. Et ils vous remboursent, donc ils vous remboursent le parking, le péage. Et les kilomètres, c'est un forfait de 30 centimes au kilomètre. Voilà. Bon, vous allez peut-être dire que c'est pas beaucoup. Mais si vous avez fait 10, 20, 40 kilomètres, ben... déjà, pour 10 kilomètres, ben, ça vous fait déjà 3 euros. Donc, voilà. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, parce que bah, ça, ils ne le disent pas. Donc, mais par contre, il vous faut un bon de transport, hein. Vous allez voir sur le site Amélie, c'est expliqué. Vous marquez transport particulier, remboursement, et vous aurez la page qui vous explique tout. Voilà. Il n'y a pas qu'avec les ambulances. Et moi, je l'ai su vraiment au hasard, hein, ce truc. Je l'ai su à ma mairie. J'avais vu une affichette. J'avais été au CCAS et il y avait une petite affichette de la CPAM et c'était expliqué dessus. Ah, je suis bah tiens, c'est bon à savoir. Surtout qu'arrivé à un certain âge, on va souvent chez le médecin. Bon, c'est pas pour le médecin traitant, hein, bien sûr, mais c'est pour les spécialistes, voilà. Donc là, pour l'ophtalmo, je peux le demander. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop. Ah là là. Bon, bah ça avance, hein. Il est quelle heure? Oh mon Dieu, j'avais même pas vu. Ça fait 1h15 que je papote. Et vous me dites rien. Vous ne me dites pas qu'on a déjà dépassé 1 heure. Eh ben, 1h15. J'ai pas fait grand-chose. Enfin si, bon, j'ai fait la préparation avant. Mais bon. Bon, il me reste une lettre pour faire le mot suivant. Donc, on va faire... Voilà. Sinon, ça va faire bête, hein. Ah ouais, j'avais pas vu que le temps était passé aussi vite. Waouh, ça passe vite avec vous, hein. Je suis où, là? Non, ouais, c'est ça.
Hop. Non, mais il y a toujours des petits trucs comme ça qu'on ne connaît pas et que les administrations ne crient pas sur le toit, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est tous des petits trucs à savoir. De toute façon, maintenant, la vie est tellement chère que bah, il faut plus faire de cadeaux à personne. C'est un droit, on y a droit, et ben on s'en sert. Voilà. Je suis où? Je suis perdue. Non, je suis là. Yes, c'est là, hein, attendez. Là, 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 là. Oui, c'est bon. Je vais faire un podcast. Les petites astuces de Didit. Oh là là. Oh, il faut bien rigoler. Il faut bien rigoler. Bon, après, je vais faire mes yeux. Là, je continuerai pas la broderie ce soir. C'est pas très grave, hein, je la continuerai cette semaine. Vous verrez le résultat dimanche. Oh, dis-moi que mon fil va aller jusqu'au bout. Je veux pas changer mon fil en cours de route. Continue jusqu'au bout. 1, 2, attendez. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Oui, ça va aller. On va y arriver. On va y arriver. Des fois, Chouchou, il me dit, t'es folle. T'es une folle. En rigolant, hein, il me le dit, je vous rassure. Je dis, ouais, et fière de l'être. Fière de l'être. Oh bah, vous me verriez à la maison, c'est encore... Pouah, toujours en train de faire des conneries. Le clown, des... Donc, Kikine et Chouchou. Voilà. Ciseaux. Ciseaux, merci. Voilà. Le mot suivant. Et ben, les circonstances, parce que ben, suivant pour la suite, après. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite... Oh, ça y est, je baille. Ah, pardon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mes papotages vous auront plu. Voilà. Que j'ai pas dit trop de bêtises. En attendant, bah écoutez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous montre la suite de la vidéo très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Allez, au revoir.